Même pendant la grossesse, il était toujours agité dans les ventres, si bien que je ne parvenais même pas à dormir. Bonjour, Baleine TV aujourd'hui vous amène à la rencontre du nouveau champion du monde MMA, Mixed Martial Arts. Il s'agit bien évidemment de Francis Ngannou. Francis Ngannou, de creuseur de sable à migrant, de migrant à SDF. Et aujourd'hui, ce 28 mars 2021, Francis Ngannou a écrit définitivement son nom dans le livre d'or des champions du monde. Bien évidemment de sa catégorie, Mixed Martial Arts. L'enfant terrible de Bati, oui, l'enfant terrible du Cameroun. Les hauts et les bas dans sa vie en a connu. Là, nous sommes à Batié, dans l'ouest du Cameroun. C'est ici que j'ai grandi. Je suis né d'une famille très pauvre. On a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite. Et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a développé mon côté solitaire. Après le divorce de mes parents, je voulais être avocat parce que je voyais à quel point les honoraires les coûtaient cher au tribunal. Avant ça, j'étais très bon en maths et du coup, j'ai trouvé une passion dans l'architecture parce que je comprenais très vite les choses, comment ça se passait, le dessin du bâtiment, les plans et tout ça. Et il faut de moi, j'ai laissé les études. Ouais, on peut descendre ici. Longer un peu comme ça, comme ça. La première fois, je suis monté sans regarder derrière. Et quand je me suis retourné, j'ai lâché la baramie. J'étais en panique. Quelques années plus tard, je suis devenu un expert de la baramie. Ça, c'est la partie la plus technique. Il y en a qui ont laissé la vie. Au bout d'un moment, j'en avais marre de cette vie. Une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Déjà, il y a certains, ils font ça à 20 ans, ils sont pareils. Et moi, ça me faisait peur. Surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité. Et ça me faisait paniquer. Je ne pouvais pas. Voilà ma motivation pour partir. Si, partir à la recherche d'une vie meilleure, car rien ne saurait arrêter ce Francis. On dirait que j'ai eu raison. Ah bon? Donc, ça amène un truc. Quitter son Cameroun natal pour être un grand boxeur était le rêve de Francis Ngannou. Je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. J'avais un rêve qui était au fond de moi, de devenir champion de boxe, de faire la boxe. J'aimais la boxe. Francis Ngannou, ce géant détenant le coup de poing le plus lourd au monde. Il a été sacré selon UFC, Ultimate Fighting Championship, le combattant le plus rapide. 10 victoires sur KO, sur 13 combats. Francis n'a pas eu peur de Boza, d'affronter la Méditerranée avec tous les risques que cela comporte. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, nous avons franchi la barre des 20 000, le nombre de décès des migrants et réfugiés décédés en Méditerranée. Après tous ces risques pris, après la traversée du désert et de la Méditerranée, une fois arrivé en Europe, malgré le fait d'être SDF, Francis ne baisse pas les bras et continue de travailler jour et nuit pour pouvoir réaliser son rêve,
et faire la fierté de son bâtiment natal, devenir le plus grand boxeur au monde. Il était évident que je devais quitter le Cameroun, aller autre part ailleurs où j'aurais plus de chances dans la boxe. Je me trompais peut-être, mais j'avais envie d'essayer. Les premiers jours, voilà quoi, je le bousculais, j'avais de l'ascendant technique et donc je pouvais compenser sur sa force physique qu'il avait. Mais très rapidement, au bout de quelques semaines, je ne pouvais plus m'amuser avec lui, quoi. Enfin, il me faisait mal, il me battait vite, il me battait. Voilà. De catégorie en catégorie, Francis ne cesse de progresser et décide de s'installer aux États-Unis, lieu où le Ultimate Fighting Competition est autorisé et officiel. Une fois dans le ring, une fois dans l'octogone, Francis se sent bien. Le seul endroit où il est capable de transformer ses coups de poing en arme de victoire. Comme Francis l'a si bien dit, il considère toutes ces personnes comme des adversaires et non comme des ennemis. Le respect est la partie la plus visible en fait des valeurs du MMA. Les gens se congratulent à la fin de chaque combat. Francis, par exemple, la première des choses qu'il fait, c'est de montrer du respect à son adversaire qui a accepté de l'affronter, qui lui a donné tant de difficultés pour arriver à la victoire. Il y a même une anecdote dessus où Joe Rogan, celui qui fait des interviews à la fin de combat, s'est pris un stop par Francis parce qu'il allait justement tendre le micro à Francis quand Francis lui a dit non, attends une seconde, j'arrive. All right, I'm here with the winner, Francis. Where you going? Oh, you gonna check on him? Okay. He wants to check on him. Il a mis un stop à Joe Rogan parce qu'il voulait aller s'enquérir de l'état de santé de son adversaire qui venait de mettre KO. Ça reflète beaucoup son état d'esprit. Ce 28 mars 2021, Francis a écrit son nom dans le livre d'or de l'UFC, Ultimate Fighting Competition. Stipe Miocic has survived and conquered Francis Ngannou tonight. He will be the most decorated heavyweight champion in UFC history. He exacts his revenge! Francis Ngannou is coming! Looks physically fantastic coming into this fight. We're going to learn what lessons he took from that fight against heavyweight champion of the world, Stipe Miocic. Francis devient ainsi le tout premier Camerounais à remporter cette compétition en s'imposant devant l'ex-champion du monde. Au second round, toujours bien évidemment sur KO, mais aussi comme le troisième Africain à remporter cette compétition. Francis the Predator Ngannou! Stipe Miocic!
Francis the Predator Ngannou. Rappelons ainsi que Francis a été battu par ce Miocic Type en 2018. Donc Francis a bel et bien pris sa revanche. Félicitations à toi Francis et sache que tout le Cameroun et l'Afrique est derrière toi. En espérant que tu garderas cette ceinture aussi longtemps que possible. Si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas de vous abonner en allant activer la cloche de notification. Merci.